3 ans de négociations, 184 pays autour de la table, 9 jours de discussion et un échec retentissant pour la lutte contre la pollution plastique. Le texte actuellement proposé est totalement inacceptable et nous ne pouvons l'accepter comme base de négociation. Le texte en question, c'est celui présenté un peu plus tôt par l'équatorien Luis Vallas Valdivieso. À la tête du projet, il avait l'espoir qu'il permette de surmonter les désaccords. Nos lignes rouges et celles de la majorité des pays représentés dans cette salle ont non seulement été piétinées, mais aussi bafouées et brûlées. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la capitulation. Et nous ne vendrons pas l'avenir de nos générations futures pour un texte aussi faible que celui-ci. D'autres participants optent pour des formules un peu plus polissées, mais aboutissent à la même conclusion. Dans sa forme actuelle, le texte proposé n'est pas acceptable. Il ne répond pas aux exigences minimales nécessaires pour faire face à l'urgence des défis qui se présentent à nous. Point de blocage majeur, la relégation au niveau national des actions à mener et l'absence d'obligations mondiales contraignantes. Les ONG de protection de l'environnement tirent à boulet rouge sur le texte et dénoncent l'absence de référence à toute contrainte sur la production industrielle de plastique vierge. C'est un cadeau fait à l'industrie pétrochimique et une trahison de l'humanité. Un texte pas assez ambitieux pour les uns et trop contraignant pour les autres. Même les pays pétroliers opposés à toute régulation de la production de plastique sont contre. Si nous voulons que cela fonctionne à l'avenir, nous devons respecter une fois pour toutes nos lignes rouges. Luis Vallas Valdivieso aura réussi la prouesse de mettre tout le monde d'accord autour du rejet au projet. Les enjeux sont pourtant de taille. Sans mesures concrètes, la consommation mondiale de plastique pourrait tripler d'ici 2026.